J'ai le plaisir de partager quelques pensées supplémentaires. En principe, nous avions terminé notre série sur la première épître de Jean. Mais cette épître termine quand même d'une manière assez bizarre. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors que durant toute cette épître, on n'a jamais entendu le mot idole, juste à la fin. On peut donc se poser la question, à quoi sert cet appel? Pourquoi il arrive là juste à la fin de cet épître? Bien sûr, à l'époque de l'apôtre Jean, beaucoup d'idoles étaient installées dans les différentes villes et on rendait un culte à plein d'idoles, des statues, des temples qui leur étaient consacrés. Mais regardons maintenant un peu de plus près. Que peut-on dire sur les idoles? Tout d'abord, c'est un sujet extrêmement répandu dans l'Ancien Testament. 162 fois, on parle d'idoles. Et certainement, il y a encore des allusions et beaucoup d'autres textes qui indirectement parlent des idoles. Dans le Nouveau Testament, le terme est moins souvent utilisé que 18 fois, mais parfois, on parle d'une manière idole plutôt au niveau de la convoitise, des désirs passionnés ou d'autres, les buts fixés qui peuvent être contraires à Dieu. L'Ancien Testament, lorsqu'il parle des idoles, parle d'une manière assez moqueur. C'est franchement déprimant de se consacrer aux idoles. Il raconte par exemple l'histoire, on abat un arbre, on utilise une partie pour construire des objets, une maison, une partie on utilise pour chauffer, et une troisième partie, on en construit une idole devant laquelle on s'agenouille, on se prosterne, on l'adore. Lorsqu'on a besoin à un autre endroit de cette idole, on est obligé de le porter pour le déplacer. Assez ridicule aux yeux des prophètes et qui exorce le peuple Israël de ne pas s'y fier. Dans le Nouveau Testament, nous avons un autre texte qui est très intéressant et qui nous montre que ces idoles ne sont pas innocents. Bien que ce soit que pierre ou bois ou autres objets, le texte de l'apôtre Paul nous dit « Je dis que ceux qu'on sacrifie aux idoles, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Un objet quelconque, en bois, en or, en pierre, peut devenir un intermédiaire pour entrer dans le monde invisible, être en contact avec le monde invisible, et Paul avertit. Derrière, vous pouvez entrer en contact avec des démons. Un autre texte dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, nous montre un autre aspect. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'étaient des responsables d'Israël qui s'approchaient du prophète Ézéchiel pour consulter Dieu. Ils se trouvaient à Babylone ou en déportation et Dieu leur dit, mais vous portez vos idoles dans votre cœur. Donc ce n'est même pas des pierres, des images, ils les ont intériorisées. Et vous croyez que vous pouvez ainsi vous approcher de moi, de Dieu? Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'ils viennent s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel.
ce qui est intéressant dans ce 7e verset, c'est qu'il dit « La personne qui s'est éloignée de moi et porte les idoles dans son cœur. » Quelque part, pour se tourner vers des idoles, on a déjà au départ pris de la distance avec Dieu. Et ces responsables veulent bien cohabiter en même temps les idoles et un culte que l'on rend à Dieu. L'Éternel, ici dans le texte d'Ézéchiel, s'y oppose fermement. Vous lirez avec profit 2 livres intéressants, Les idoles du cœur et La foire aux vanités de David Polisson. Il écrit par exemple au sujet des idoles, « L'idolâtrie est un problème du cœur, une métaphore qui illustre la convoitise de l'être humain, ses envies insatiables, ses désirs ardents et ses exigences cupides. » Et la deuxième citation, « L'adoration d'idoles tangibles est l'expression inquiétante d'un cœur qui a déjà abandonné l'Éternel, son Dieu. » Ce livre fouille d'une manière très convaincante le côté psychologique de l'être humain qui s'éloigne de Dieu, qui suit des idoles. Dans un autre style, Timothy Keller, Les idoles du cœur, il dit, qu'est-ce une idole? C'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. Et avec cela, on est tous concernés. Aucun ne peut s'éclipser et dire « cela ne me concerne pas ». Tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie est une idole. Et Seigneur, tous ceux qui exercent un pouvoir sur nous. Alors, ce texte est vraiment intéressant. Regardons encore rapidement un résumé. Que sont les idoles? Tout objet, toute représentation qui sert à adorer et qui facilite adorer ou qu'on adore. Tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie. Nos convoitises, nos envies insatiables, nos désirs ardents, nos exigences deviennent des idoles. Alors à cela s'oppose l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est l'objectif du chrétien. Regardons maintenant les différents idoles qui sont quand même abordées d'une manière indirecte dans l'épître de Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Là, c'est moi qui me rends, qui fait de moi une idole. Je prétends être aussi libéré de péché comme le Christ l'était. Je fais de moi, en quelque sorte, un Dieu. Il y a pourtant beaucoup de personnes qui disent « je suis OK, je n'ai besoin de rien ». Le deuxième passage, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ici, on parle de la convoitise, de l'orgueil. De nouveau, ce sont des choses qui nous sont très familières. Et on est donc vraiment très concernés. Quand je pense à ce passage-là, j'aime le monde, je pense toujours à la femme de Lot. Lorsqu'elle a dû quitter
la ville, elle regarde avec regret sur ce qu'elle quitte. Elle a été pétrifiée, c'était dans une statue de sel. Elle aimait le monde qu'elle quittait. Le texte, il est trop grand pour que je le cite entièrement. On parle dans ce texte de la première épître de Jean, des antéchrists, des menteurs, des faux prophètes. Ils annoncent un Jésus de leur propre création. Ils disent en quelque sorte, Jésus est un homme, un être humain, qui a reçu lors du baptême le Christ divin, qui est parti juste avant la mort de Jésus, et finalement, c'est juste un être humain qui est mort à la croix. Ils enlèvent toute la substance du salut. Ils créent leur propre Dieu, un Christ qui n'existe pas, une idole. En quelque sorte, ils suivent leurs propres idées. Pour moi, Jésus est. Nous regarderons ces choses plus tard. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. À vrai dire, ce texte-là, je l'ai lu X fois, sans me rendre compte que ce texte insiste sur un fait. On peut aimer et ce n'est pas forcément un amour que Dieu approuve. Nous le regarderons ça par la suite. J'aime mon prochain est une devise pour beaucoup de personnes. Est-ce la bonne manière? Et bien sûr, le verset biblique qui a donné l'idée de cette prédication, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et la question se pose, devant qui je m'incline? Devant qui je me prosterne? Regardons donc tout d'abord le dernier verset, 1 Jean 5, 21. Gardez-vous des idoles. Les idoles, ce sont les objets que l'on prend pour Dieu et devant lesquels on se prosterne, lesquels on sert. On regarde un petit peu méprisant sur ces personnes, comment peut-on être aussi sot, aussi stupide pour servir la pierre, une image ou autre chose. Un petit peu plus nuancé, on utilise des statues, des images, des médaillons, des symboles qui accompagnent l'adoration. Bien sûr, on ne dit pas « j'adore ces objets », mais je m'en sers en supplément. Et vous voyez pas mal de sportifs, avant de se lancer ou dans d'autres activités, ils embrassent un médaillon, la croix ou autre chose, espérant que cela rapporte quelque chose de supplément. À vrai dire, même si on n'adore pas directement l'objet, on se sert juste comme intermédiaire ou comme un rappel, les choses ne sont pas innocentes. Rappelez-vous du veau d'or. Lorsque Israël se retrouvait autour du veau d'or qu'il a érigé, Aaron a appelé le peuple à rendre un culte à l'Éternel et non pas au veau d'or. On rend un culte à l'Éternel devant le veau d'or. Et Dieu a désapprouvé cette idolâtrie et il a sévèrement puni ce peuple. Donc même un objet que je n'adore pas directement, mais qui sert de moyen, peut devenir un obstacle que Dieu n'accepte pas. À vrai dire, ce qui est très choquant, peu avant que le peuple a construit le veau d'or, il a reçu les 10 commandements. Entre autres, on y lit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. L'Éternel ne peut pas être remplacé. On ne peut pas mettre quelqu'un à côté. Dieu, qui a tout créé, ne peut être remplacé par quelque chose de créé. Ça semble pourtant évident. Et, à part Jésus-Christ, personne et rien ne peut servir de médiateur entre les humains et Dieu. Regardons 1 Jean, chapitre 1er, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Que des personnes qui ne connaissent pas Dieu disent « je ne suis pas pécheur », on peut le comprendre. J'ai mes propres valeurs, c'est répandu. Je n'ai pas besoin d'un sauveur, c'est tellement fréquent. Les personnes nous rient à la face pour dire « vous êtes des pauvres gens, vous avez besoin de béquilles ». Parfois, on est plus inquiet quand parmi les chrétiens, il y a quand même des personnes qui disent « il faut que je profite d'abord de ma vie ». Et on regarde tout ce qui nous entoure plutôt comme une perte. La vie chrétienne me restreint, m'empêche de me réjouir pleinement. Et en quelque sorte, on envie les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et parfois, quand on est enfermé dans ces 4 murs, on peut faire tout ce que le cœur a envie. Et on suit des choses que l'on n'a pas envie que les autres connaissent. Normalement, les personnes ne disent pas « je suis mon propre Dieu ». Mais la façon de se conduire montre bien « je prends mes décisions, je suis la propre règle, je suis mon propre Dieu ». Rien et personne ne doit s'opposer à moi. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à suivre Dieu de tout notre cœur et de l'obéir, de le suivre de tout notre cœur. Mais combien de fois, dans notre fort intérieur, ce Dieu n'est pas celui de la Bible. Il doit se plier à mes exigences. Il doit me laisser passer, me laisser faire des choses que j'ai envie et qui ne sont pourtant pas selon son plan. Je m'impose, tout simplement. Je veux un Dieu qui finalement s'incline devant moi. C'est moi qui décide. Je ne pêche pas, je profite. Et en cela, en quelque sorte, je suis une idole. J'usurpe la place de Dieu. Alors, dans Ésaïe, nous avons un excellent texte. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Un texte qui nous montre que finalement, si je m'attache à autre chose, je m'attache à des choses qui sont considérées de néant, sans valeur. L'Éternel, Dieu, le Christ, seul a de la valeur, est important. J'aime le monde. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors j'ai consulté la Bible d'études New King James Version. Je l'ai fait traduire par Gemini, c'est plus facile.
Alors, ils disent à ce sujet, la convoitise de la chair fait référence au désir de plaisir sensuel coupable. La convoitise des yeux fait référence à la cupidité et au matérialisme. Et l'orgueil de la vie fait référence au fait de s'enorgueillir de sa position dans ce monde. Nous sommes bien souvent dirigés par nos convoitises. La convoitise charnelle, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui donnent une satisfaction immédiate, éphémère. Aussitôt consommée, aussitôt la joie est partie. La cupidité, le matérialisme, on essaie d'accumuler de l'argent pour se sentir en sécurité au lieu de chercher sa sécurité en Christ. On accumule les objets pour se rendre important, pour se donner une sécurité. On se fait de plaisir par des achats et nous voyons que finalement, chacun de nous en est concerné. Combien de choses nous avons achetées, combien de choses nous avons, pour lesquelles nous avons dépensé de l'argent et nous n'avions finalement pas besoin. C'était du superflu. Et nous aurions mieux investi l'argent pour des choses durables. L'orgueil de la vie fait référence au fait de s'enorgueillir de sa position dans ce monde. Combien le regard de l'autre, le regard de la société nous est important. Combien ça peut être humilié lorsque personne nous considère avec mépris. Et nous aimerions surtout éviter ça. Et nous faisons tous les efforts pour paraître bien, pour paraître fort, pour paraître acceptable à notre entourage. Et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de servir une idole. Car jamais tout le monde sera d'accord avec nous. Jamais tout le monde nous aimera. Jamais tout le monde nous approuvera. Il y aura toujours des gens qui vont être contre nous. Et nous devons vivre avec ça. Ce que nous devons chercher avant tout, c'est être approuvés par Dieu. Être accueillis en son sein. Alors, convoitise, orgueil peuvent ou prennent la place de Dieu. Ce sont des idoles. Et les idoles, ils nous prennent captifs et ne nous satisfont pas à long terme. C'est juste une petite joie. Elles ne nous transforment pas. Elles font de nous des prisonniers. Alors, pourquoi s'abandonner à l'éphémère alors que nous avons mieux? Regardons ces textes. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite. On parle ici de la personne qui a accepté Jésus-Christ et qui est devenu chrétien, devenu un enfant de Dieu. Il est en Christ. En quelque sorte, il est déjà au ciel. Il a son billet d'entrée, c'est comme s'il y était déjà, tellement c'est sûr. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Recherchez à plaire à Dieu, à Jésus-Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts spirituellement, nous l'étions. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes morts à une vie sans Christ, à une mort dominée par le monde. Et notre vie est cachée en Christ. Nous sommes unis en Christ, unis à Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une joie éphémère. En Christ, qui vit éternellement, nous sommes au bon lieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Aujourd'hui, nous sommes encore dans des situations difficiles. On aimerait bien que pas mal de choses changent. Mais nous avons cette perspective, cet avenir. Quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec lui dans la gloire. Dans un autre texte, il dit que nous serons transformés dans la ressemblance de Jésus-Christ. Imaginez un monde où tout le monde ressemble à Jésus-Christ. Un monde sans pleurs, sans larmes, sans disputes, sans péché. Un monde où vous pouvez regarder en face de la personne et vous n'aurez jamais un sourire hypocrite. Jamais une personne qui tourne le dos pour dire aussitôt des choses méchantes à votre sujet. Toutes ces choses-là auront changé. On sera dans un monde où les personnes seront droites, aimables, des personnes transformées par la grâce de Dieu. Pour moi, Jésus est antichrist, menteur, faux prophète, annonce un Christ de leur propre création. Nous sommes entourés des personnes qui ont leur propre Dieu, leur propre Christ. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est l'archange Michel. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ce truc-là. Il faut avoir beaucoup de fantaisie. La science chrétienne prétend que Jésus n'est pas Dieu. Il incarne et démontre le Christ divin. Alors, où est-ce qu'ils ont cherché cela? Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent, Jésus n'est qu'un homme. Il est juste un exemple à suivre. Et beaucoup disent, Jésus seul ne suffit pas, il faut l'associer avec autre chose. On fait appel à des rites. Les gourous sont incontournables. Il y a quelque temps, une personne nous a vanté un guérisseur très expérimenté à Paris. Il faut impérativement le voir. C'est un bon chrétien. On cherche à associer au Christ des saints pour le rendre plus efficace. Tout ça, ce sont des images de Jésus qui ne correspondent pas à la vérité. C'est un Jésus qui n'existe pas, sauf dans la fantaisie des êtres humains qui l'ont tordu et qui l'ont transformé. Ce sont des idoles qu'on s'est construites. Alors, comparons à cela un texte de Colossiens 1, 15 à 20. Le texte nous dit, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Lorsqu'on regarde Jésus, on voit Dieu. Il est le premier-né. Ça ne veut pas dire qu'il est né, ça veut dire le plus important de la création, celui qui domine tout. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et par lui. On ne peut qu'être émerveillé devant ce Christ. Ce n'est pas une personne faible, ce n'est pas une personne qui ne maîtrise pas les choses. Il est au-dessus de tout, vraiment de tout, aussi au-dessus de moi, même si dans mon cœur rebelle, je ne le suis pas toujours comme il se doit. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Voyez, même le fait que nous pouvons bénéficier de cette vie, de tous ces objets qui nous entourent, ce n'est pas parce que nous faisons un effort pour qu'elle existe. C'est parce que Dieu, parce que Jésus-Christ veut bien le laisser exister. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est mort, certes, pour des personnes, des individus, mais pour se former une église, pour créer une église, une famille, où il est le chef, la tête, comme il est écrit ici. Et il est sorti comme premier, il est ressuscité des morts. Bien sûr, il y a des résurrections dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais toutes ces personnes ont dû mourir une deuxième fois, tandis que Jésus-Christ est ressuscité, glorifié. Le Christ, Jésus, le Dieu incarné,
ressuscité dans un corps de gloire. Il est le premier et nous le suivrons un jour. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute la divinité est en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui était sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus-Christ est incontournable. Il est le summum. Et c'est pour lui que nous devons vivre de tout notre cœur. J'aime mon prochain. Merci Olivier. Grâce à ta prédication, ça m'a vraiment fait tilt. Il fallait que quelqu'un mette le doigt dessus. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Intéressant ce verset. Bien sûr, autour de nous, il y a plein de personnes qui disent « J'aime mon prochain d'une manière inconditionnelle ». En général, ils comprennent « Je laisse mon voisin tranquille, je ne le critique pas, je ne vais pas l'offenser, je le soutiens et il pourra rester ce qu'il est, je l'aide de tout mon cœur ». Est-ce de cet amour qu'on parle dans ce verset? Des personnes se dépensent pour des bonnes causes. Et tant mieux. Mais est-ce par des motifs qui sont vraiment ceux qui tiennent la route, qui répondent à cet amour? Tant de personnes s'investissent dans des œuvres et vont jusqu'à abandonner leur vie, servir leur prochain. Et on est profondément touché et on est heureux de toutes ces personnes. Est-ce que ce sont pour autant les bonnes motivations, comme nous l'apprend le verset? Lorsqu'il y a des inondations, des tremblements de terre et autres catastrophes, les Français sont généreux, dépensent de l'argent. Les récoltes ou les appels aux offrandes sont suivis de générosité impressionnante. Et c'est pour autant que je réponds à cet appel du verset « Aimez les enfants de Dieu ». Tous ces engagements peuvent devenir une idole lorsqu'elles sont déconnectées de ce qui est le plus important. Le texte nous dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu ». Selon l'optique de Dieu, si je veux aimer mon prochain, il faut que tout d'abord, j'aime Dieu. Je peux faire beaucoup de bien à mon prochain, mais l'amour dont Dieu parle ici, c'est un amour qui a des répercussions pour l'éternité. Il faut aimer Dieu pour pouvoir aimer son prochain, un enfant de Dieu, comme il se doit. Et nous devons pratiquer ces commandements. C'est quelque chose de bien concret. Cet amour nous coûte quelque chose, parce que nous devons édifier, encourager, fortifier, corriger, exhorter notre prochain. Et ça, ce sont des démarches qui ne sont jamais faciles. C'est beaucoup plus facile de dire « ne jugez pas ». Comme ça, je laisse la chose tranquille. Mais cela, selon la Bible, ce n'est pas l'amour dont Dieu veut que nous aimons notre prochain. L'amour fraternel, selon la Bible, aide toujours le bénéficiaire à approfondir sa relation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est donc une intervention, un engagement actif pour que notre prochain, notre frère et sœur en Christ, puisse s'approcher davantage de Dieu. Qu'avons-nous appris à travers tous ces exemples? Qu'est-ce qui anime? C'est la question que vous devez nous poser.
Qu'est-ce qui anime et domine, etc., votre vie plus que Dieu? Ce qui prend de l'importance, de la valeur au-dedans de vous, ce sont des idoles. Et chacun de nous a des idoles, malheureusement. Moi, inclus, bien sûr. Je ne suis pas mieux que vous. Et si des idoles existent, elles existent parce que nous avons une vision qui est tronquée, qui n'est pas juste de Dieu. Si nous étions profondément convaincus et saisis de la gloire et de la personne de Dieu, de Jésus-Christ, nous n'aurions jamais envie de servir une idole, de nous perdre à des pensées, des convoitises et autre chose. Réfléchissons. Dieu est le Créateur. Tout existe par lui, est maintenu par lui. Il n'y a rien, personne qui est plus grand. Par amour, Dieu nous a pardonné nos péchés et nous a rendus saints en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu à notre recherche, le premier, pour nous inviter à lui faire confiance, à solliciter notre foi, notre confiance. Et lorsque nous avons accepté le Christ, il nous a scellés par le Saint-Esprit. Et notre vie est désormais destinée à célébrer la gloire de Dieu. Tiens, pas la mienne. Combien nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et pourtant, le texte nous dit, nous devons célébrer Dieu. Éphésiens, chapitre 1er, à relire. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, devenus co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes donc devenus des enfants adoptifs. Dieu nous a fait membres de son royaume. Nous y sommes déjà, en quelque sorte. C'est une certitude. En Colossiens, il dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est comme si nous y étions. C'est tellement sûr. Et cette promesse, nous serons semblables à Christ et nous passerons l'éternité avec lui. Où il n'y aura ni mort, ni larmes, ni deuil, ni cris, ni douleur, ni péché. Alors, comment ne pas nous prosterner, nous incliner devant ce Dieu grand et merveilleux, ce Christ qui est tout pour nous, qui a aussi tout donné pour nous, et de nous préserver de suivre l'éphémère. Que Dieu vous bénisse. Amen.